tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été tellement demandée suite à ma vidéo J'ai des problèmes où je vous avouais que j'étais un petit peu obsédée avec mon thème Instagram. Donc aujourd'hui, je vous montre comment j'édite mes photos et c'est une collab avec la belle Mila Taillefer, mais une collab à distance comme vous en doutez parce que Mila habite à Gatineau, c'est pas mal loin. Mais bon, on va finir par faire une vidéo ensemble un jour, je vous le jure. Donc on s'est dit que ça pourrait être vraiment cool de vous montrer comment arriver à deux styles d'Instagram totalement différents parce que moi je suis vraiment dans les tons de bleu très foncé, puis elle c'est comme tout épuré avec des tons de brun. Puis je sais que ça peut sembler bizarre dit de même, mais avec les photos je suis sûre que vous comprenez. Donc c'est ça, le lien de sa vidéo va être dans la barre d'infos et nous on va commencer tout de suite. Pour être 100% honnête avec vous, là, je m'attendais jamais à ce que cette vidéo-là soit si difficile à filmer, ok? Je suis trop désolée si ça bouge beaucoup, mais si seulement vous voyez dans quelle position je suis en ce moment, là. Donc, voici mon Instagram. Comme je l'ai dit, c'est assez bleu, foncé, etc. Je descendrai pas trop bas parce que mon thème était pas tout à fait pareil avant. Donc, ça ressemble à ça. Si vous me followez pas encore, allez le faire. C'est Laura Peramore. Donc là, je vais vous montrer les applications que j'ai, puis ensuite on va éditer une photo ensemble, celle-là plus particulièrement. Donc ici, j'ai Afterlight, une application avec beaucoup de filtres, mais honnêtement, je m'en sers plus tellement là, depuis que j'ai découvert VSCOcam, qui est vraiment mon application préférée de tous les temps pour les photos Instagram. Donc je vais vous montrer ça tantôt. Ici, j'ai Photocollage, qui est une application pour faire des collages justement, et je l'aime beaucoup parce qu'il y a comme toutes les formes possibles et c'est gratuit. Maintenant, Followers, ça c'est juste une application pour voir qui t'unfollow sur Instagram, ok? Je sais que ça peut être niaiseux pour certains, là, mais moi je suis trop curieuse puis je veux savoir. Ici, j'ai Lido, qui est une application que j'aime beaucoup pour son effet miroir. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire pas mal de choses avec ça. Je trouve que ça fait différent puis quand même cute. Ici, j'ai InstaVogue que je me sers pour blanchir. Je sais qu'il y a aussi l'application Facetune qui fait ça, mais moi, payer 7$ pour une application, là, c'est pas mon genre. Donc, si vous voulez une alternative pas chère, en fait gratuite, je vous la conseille. Puis ça fait quand même une belle différence, donc voilà. Maintenant, pour ce qui est d'éditer une photo, je vais aller dans VSCOcam et je vais choisir le filtre A5. Donc, ça ressemble à ça ici, puis pour vrai, je pense que la clé pour avoir un beau thème Instagram, c'est toujours prendre le même filtre. Moi, je le descends toujours à peu près à 10, comme ça fait bien. Ensuite, je vais aller dans les autres paramètres et il y a 3 choses que je change tout le temps. C'est l'exposition, je vais la baisser un petit peu. Moins 1, c'est bon. Le contraste, plus 1. Et je vais aller ici, dans teinte d'ombre, et je vais la prendre bleue, évidemment. Je vais mettre ça à environ 3. Donc, ça va donner ceci. Je vais l'enregistrer. Voilà. Et j'ai oublié de vous mentionner, vous n'aurez pas le filtre A5 automatiquement en downloadant VSCOcam. Il faut aller dans la boutique, mais il est gratuit. Donc, si vous cliquez ici, vous allez l'avoir. Ensuite, je vais aller dans Layout, qui est une autre application de collage. Et je vais prendre celui-là, que je trouve pas mal cute. Puis là, je vais l'ajuster un petit peu comme je veux. Donc, ça a l'air pas mal beau comme ça. Ouais, donc je vais enregistrer ça ici. Maintenant, la dernière étape, c'est d'aller sur Instagram et là, je vais faire encore quelques petites retouches. Donc, je vais aller dans paramètres ici, puis je vais encore un peu descendre la luminosité. Comme ça à peu près. Monter le contraste. Et dernière chose que je fais, c'est les ombres. Je vais les descendre un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est ce qui complète ma vidéo, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux qui vont être dans la barre d'infos. Mais, dernière petite chose, j'aimerais beaucoup faire une FAQ bientôt, donc si ça vous tente, vous pouvez me laisser une question dans les commentaires et je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Bye bye!